Mais l'élément vraiment déclencheur pour moi, c'était de me rendre compte que donc, les avions qui partaient justement d'Afrique étaient remplis d'Africains en classe économique et les avions qui arrivent en Afrique sont remplis de non-africains en classe business. C'est-à-dire que les non-africains viennent en Afrique faire des affaires, viennent s'enrichir et nous, Africains, nous partons en Europe pour justement survivre en fait. Bienvenue au sein du cabinet Chazet & Partners, dont je suis associée gérante. Donc c'est un cabinet d'avocats d'affaires spécialisé dans l'accompagnement juridique et contentieux des entreprises au Cameroun et en Afrique centrale. Donc l'activité a commencé en novembre 2017. Nous avons commencé avec une équipe de 2 personnes. Nous étions en fait inconnus au Cameroun et donc il fallait vraiment pouvoir se créer une part de marché dans un environnement qui nous était jusque-là assez inconnu. Donc le challenge était vraiment de pouvoir convaincre des prospects et des clients de faire appel à nos services alors que nous n'avions pas encore un nom qui avait une forte renommée au sein de l'activité judiciaire au Cameroun. Donc c'était vraiment le challenge. Il est vrai que nous faisons partie des afro-optimistes, comme on les appelle, donc des personnes qui ont tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il est vrai qu'on a tendance à dire que l'activité judiciaire au Cameroun est corrompue, que c'est une activité assez compliquée, mais nous venions justement avec l'idée de proposer une offre de services différente, des transactions qui sont faites sur la base de l'éthique, donc une manière de travailler diligente, un reporting fiable à nos clients. Donc c'est vraiment ce qui a motivé, avec peut-être un brin de naïveté, le fait de venir s'installer au Cameroun pour proposer cette offre de services juridiques. La plus-value que nous offrons, nous, par rapport aux autres structures qui étaient déjà existantes ici, c'est que nos associés avaient une expérience à l'international. C'est-à-dire que nous étions passés et nous avions été formés dans des grands cabinets à Paris, en Europe, et donc nous pouvions vraiment offrir un regard différent que le regard des activités qui sont pratiquées au quotidien ici. Et donc l'idée, c'était vraiment de proposer une offre de services différenciante. Que les acteurs économiques n'aient pas forcément pour leurs grandes opérations besoin d'avoir recours à des cabinets qui sont situés à Londres ou à Paris, mais puissent localement trouver des experts dans les domaines qui sont nécessaires à leur activité. Il est vrai que nous avons tendance à dire que le Cameroun est un pays effectivement où la gestion doit être améliorée, où effectivement on peut avoir affaire à une certaine corruption judiciaire. Néanmoins, dans notre activité juridique au quotidien, il y a de vraies opportunités dans la mesure où les entreprises ont de plus en plus besoin de structuration. Le Cameroun n'est pas un pays isolé du reste du monde, d'accord ? Nous sommes locomotive de l'Afrique centrale, nous sommes en relation d'affaires avec les autres pays et donc des opérateurs économiques au Cameroun ont besoin d'avoir de respecter un certain formalisme, d'être structuré d'une certaine manière et donc c'est là où nous conseils nous intervenons. Donc effectivement nous pouvons avoir certaines tensions au niveau judiciaire si telle ou telle décision n'est pas forcément exécutée ou mise en œuvre, mais nous avons des voies de contournement de tout cela et notamment sur le volet conseil, quand nous intervenons beaucoup en amont des litiges et donc nous aidons en fait les entreprises à avoir une structuration qui leur ouvre les portes de l'international. Les choses dans ce domaine-là sont perfectibles. C'est vrai que nous n'allons pas nous voiler la face. Il y a des axes à améliorer. Le classement du Cameroun dans le dernier class Doing Business n'est pas forcément le meilleur. Donc nous devons pouvoir travailler sur ces axes d'amélioration. Nous devons pouvoir travailler sur la gouvernance pour pouvoir justement être plus attractifs pour les investisseurs qui voudraient venir investir au Cameroun. Donc nous, en fait, nous essayons de rassurer les investisseurs étrangers pour leur dire que tout n'est pas à jeter au Cameroun, qu'il y a des acteurs, qu'il y a également une gouvernance publique
public qu'il y a des fonctionnaires qui font correctement et très bien leur travail. Donc ils peuvent avoir des interlocuteurs de qualité qui sont compétents pour pouvoir les accompagner dans leurs projets d'investissement au Cameroun. Nous avons des success stories au Cameroun d'entreprises qui sont venues investir et qui sont contents de cet investissement et qui sont installés au Cameroun depuis plus d'une vingtaine d'années. Cela existe. Donc effectivement, on a tendance à toujours voir ce qui ne fonctionne pas, mais il faut également pouvoir dire ce qui fonctionne. Et c'est vrai que nous pouvons justement, enfin nous servons à accompagner justement ces structures-là qui ont une volonté d'investir au Cameroun. Nos principaux défis étaient vraiment de pouvoir exercer dans une activité, en tout cas dans un secteur qui n'était pas forcément connu. Donc, il y avait plusieurs obstacles à ça. Le premier obstacle, c'est quand on décide d'entreprendre au Cameroun, il y a certains challenges que, même si on a beau le connaître, il faut pouvoir les appréhender vraiment au quotidien, et ça, c'est pas forcément évident. Les rapports avec l'administration, le fait de trouver des partenaires fiables, donc tout ça, ce sont vraiment des challenges que nous avons dû relever. Ensuite, il y a également le challenge de convaincre, en fait, de la confiance, parce que quand vous êtes une équipe jeune, parce que nous sommes essentiellement une équipe constituée de jeunes dynamiques, et donc forcément la jeunesse n'a pas forcément toute sa place ici au Cameroun, et donc il fallait convaincre des clients et des prospects de nous confier des dossiers parfois sensibles et des dossiers d'importance, parfois de plusieurs millions de francs CFA, et on a tendance à avoir recours à un avocat beaucoup plus âgé, beaucoup plus expérimenté. Donc il fallait vraiment faire force de conviction auprès de nos prospects et de nos clients. Donc ça, c'était vraiment le défi d'un point de vue, je vais dire, économique, commercial. Nous n'avons pas rencontré vraiment de défis en termes de ressources humaines, parce qu'au Cameroun, nous avons des avocats et des juristes qui sont vraiment très bien formés. Donc nous avons quand même pu constituer une équipe fiable et solide de manière assez aisée. Oui, le principal défi, c'est vraiment la question de la confiance. Parce que, en fait, c'est vrai que quand vous avez un homme à qui vous confiez un dossier, vous ne lui demandez pas 100 000 références avant de lui confier ce dossier-là. Quand vous confiez un dossier à une femme qui est plutôt jeune, vous avez plutôt tendance à vouloir être rassuré plus que ce qu'on demanderait à un homme. Donc c'est le principal défi qui n'est pas propre en fait à cette profession, mais qui est propre vraiment à toutes les activités économiques comme nous sommes une femme. Et je pense qu'au contraire, c'est plutôt une opportunité pour nous femmes de justement saisir ce challenge pour en faire plus. Donc vraiment, le principal défi, c'est de faire plus que les autres pour pouvoir justement convaincre. Et une fois que vous arrivez à convaincre, tout le monde oublie en fait que vous êtes une femme, et vos clients ne se posent plus la question de savoir si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Donc vraiment, il faut beaucoup de résilience et de persévérance dans cette activité-là quand vous êtes une femme. Quand vous êtes une femme et que vous devez justement être à la tête d'un cabinet d'envergure et en même temps concilier la famille, il est très important d'avoir ce qu'on appelle un support système. Donc il est important d'avoir auprès de vous une famille bienveillante, compréhensive et à l'écoute justement de ces challenges-là. Donc moi, pour me parler de mon cas personnel, j'ai la chance d'avoir un mari très compréhensif, qui est justement également un très bon père et qui me permet justement de pouvoir m'accomplir professionnellement sans me culpabiliser d'un point de vue personnel. Disons que CNP était un projet, était un rêve de plusieurs années qui s'est concrétisé par la matérialisation de ce que vous voyez aujourd'hui. Ce qui est super, c'est déjà de travailler dans un contexte qu'on a soi-même créé, de proposer des méthodes innovantes, différentes de ce qu'on peut voir dans le paysage camerounais actuel, et surtout d'apporter aussi au niveau interne des règles de gouvernance d'une certaine qualité, d'un certain niveau, à l'aune des cabinets dont nous venons, parce que moi, j'ai été à Paris avant de venir ici et j'ai été aussi dans un cabinet français que américain, que anglais. Donc j'ai pu voir une certaine méthode de travail que nous avons été en mesure avec Aurélie, Flora et les autres de reproduire ici, ce qui était extrêmement gratifiant, et puis surtout de développer ce marché-là que nous savons encore peu développé ici, qui est celui de faire au niveau local du droit à l'aune internationale ou à un niveau international.
17 sur la route d'avocat. Donc, je n'ai pas un sentiment particulier du fait que je sois en partenariat avec des dames, parce que nous sommes tous avocats à la base. Maintenant, CMP, c'est une vision à laquelle j'ai adhéré. Ce choix paraît aux yeux de beaucoup assez surprenant et très audacieux, surtout dans l'année dans laquelle je suis rentrée. L'année 2018 était une année très compliquée au Cameroun. Mais l'élément vraiment déclencheur pour moi, c'était de me rendre compte que donc, les avions qui partaient justement d'Afrique étaient remplis d'Africains en classe économique, et les avions qui arrivent en Afrique sont remplis de non-africains en classe business. C'est-à-dire que les non-africains viennent en Afrique faire des affaires, viennent s'enrichir, et nous, Africains, nous partons en Europe pour justement survivre en fait. Et donc je me suis dit non, il y a vraiment quelque chose en Afrique à faire, et donc il faut que nous, Africains, changeons en fait le narratif, changeons le paradigme que nous avons sur notre propre continent, qui est en fait un continent d'opportunités.